La pièce en l'air, et puis voilà. Mais après, on est revenu plusieurs fois dans le match, on a eu un essai refusé, derrière, on a pris un essai, alors que. Mais tout ça, c'est. Je vais retenir la réaction de la deuxième mi-temps, je vais surtout retenir la prestation de Toulon, qui a été solide. Il faut les féliciter ce soir. Au-delà de ça, vous a senti très rapidement friable dans les 22 mètres, c'est-à-dire qu'à chaque entrée de Toulon, vous encaissez un essai. C'est quoi, c'est la force de Toulon ou tu as été un peu aussi déçu de certaines attitudes en défense de tes joueurs? C'est qu'ils doivent être bons, ça doit être ça. Ça doit être bon. Ouais, après, faut tout regarder. Ouais. Ouais. Nous, il fallait qu'on parte un peu de loin. Après, attention, quand nous on a tabassé aussi, il y a eu 4 fautes consécutives. Bon, nous, il fallait faire beaucoup. Toulon avait besoin de faire très peu, notamment surtout sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est un peu plus conforme. Donc, c'est ça qui me dérange. Mais après, il n'y a pas à discuter. Toulon, si, comme tu dis, quand ils sont rentrés dans les 22, ils ont marqué, c'est qu'ils ont dû être bons. T'en vas aussi un peu à l'arbitre, t'as pas. Non, moi, j'en veux à personne. Ok. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'en veux à personne. J'ai dit que j'en voulais à quelqu'un. Non, non, mais J'en veux en premier à nous-mêmes. Non, mais n'interprète pas mes propos. J'en veux à nous-mêmes. J'en veux à nous-mêmes sur cette première mi-temps. Comme je t'ai dit, on joue chez nous, on a des ballons, beaucoup de turnover parce qu'on fait éclater les ballons à Toulon quand même dans les 1 contre 1. Puis on a un ballon de turnover dans nos 22, dans nos 30 mètres. On fait 3 crochets, une passe, 2 passes, 3 passes sans avancer alors qu'il faut inverser la pression. Et on a fait, je crois que sur 40 minutes, on fait 38 minutes chez nous. La seule séquence de 3 minutes sur 40, sur les 40 premières minutes, on marque. Alors, plutôt un bel essai, qui est plutôt construit. Voilà, après, effectivement, les breaks sur 70 mètres, quand on part de là, qu'on les amène jusqu'à là-bas, bon, on aurait pu espérer autre chose. Mais on part de trop loin. Et moi, j'en veux à personne. Hein. Surtout pas, j'en veux pas à mes joueurs. Et encore moins à l'arbitre. Et ça serait trop facile. Je ne cherche pas d'excuses. sur la dynamique, vous étiez bien quand même dans la 4 victoires en 5 matchs. Vous êtes venu avec une très grosse équipe à Mayol à Toulon. Mais c'est quoi une grosse C'est quand équipe? même un Non. coup d'arrêt ou Il n'y a pas de coup d'arrêt, mais pourquoi des coups d'arrêt? Pourquoi une grosse équipe? Une équipe du Racing, tout simplement. Tous les week-ends, on change entre 8 et 9 mecs. Donc, les week-ends, on en a changé 13. Donc, on fonctionne comme ça depuis le début de saison. On ne fait pas tourner pour faire tourner. On aligne toujours la meilleure équipe du moment en fonction de la stratégie qu'on veut. Il n'y a pas de grosse équipe ou de petite équipe du Racing. Si au bout du 7e match, on commence déjà à faire des impasses, on n'a jamais fonctionné comme ça depuis le début de saison. Ça nous a plutôt réussi, on a pris des points partout, sauf à Lyon et à Toulon. Donc il n'y a pas de petite, grosse équipe. Il n'y a pas de dynamique cassée. Quoi. Et qui c'est qui a enchaîné jusqu'à ce soir, on était l'équipe qui avait fait 4 victoires sur 5 sur les 5 derniers matchs. Aucune équipe avait fait mieux. Donc ceux qui ont fait moins que nous, ils sont comment? Donc non, on repart lundi au travail, on reçoit le leader du championnat à Pau. Derrière, on ira à La Rochelle. On sait qu'on a une fin de bloc dense, mais elle est dense pour tout le monde. Hein. Voilà, la semaine prochaine, je crois qu'ils vont à Toulouse. Donc non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de cassage de dynamique, on repart, on va rester sur ce qu'on a fait, corriger notre première mi-temps, on va travailler beaucoup sur notre première mi-temps. Et donc voilà, ce qui est sûr, c'est que ce soir, il nous a manqué des choses. Je ne sais pas si tu vas avoir la mais Olivon était présent en deuxième ligne. La première fois qu'on l'avait vu en deuxième ligne des débuts d'un match, c'était toi qui avais décidé de ce choix. Est-ce que tu as été surpris par ce choix pour Charles en deuxième ligne, un peu tactique ou pas? Mais tu lui demanderas ce que j'ai dit il y a 5 ans quand je l'ai fait jouer deuxième ligne. Il te répondra. Allez, merci. Merci. Ah, bien, désolé. Allez, on poursuit les questions dans les micros, s'il vous plaît. Jérémy Ficou. Jérémy, Gaël Ficou. c'est mon frère, ça. Gaël, vous avez entendu l'analyse de Patrice comme ça à chaud. Est-ce que tu es un peu d'accord avec lui pour dire que la première mi-temps elle est en dedans et que ça allait mieux en second?
Ouais, totalement. En première mi-temps, on a encaissé trop de points, trop distancé. Après, c'est trop dur pour revenir, donc totalement d'accord. Et toi, Romain, comment tu analyses ce match? C'est frustrant, on n'était pas venu là pour ça. On est tombé face à une grosse équipe de Toulon. Ils ont été très réalistes en première mi-temps, ce qui nous met à mal. Et comme l'a dit Gaël, une fois qu'on veut réagir, c'est trop tard. On a essayé en deuxième mi-temps, mais on partait de trop loin. Est-ce que vous attendiez, vous êtes venu avec une équipe très dense, surtout devant, est-ce que vous attendiez à avoir ce répondant physique en face de la part de Toulon? Franchement, tous les matchs sont compliqués, toutes les équipes ont des gros packs. Donc on s'attend à un gros combat pardon, à chaque fois qu'on met le maillot. Euh, Forcément, en venant ici à Mayol, on s'attend toujours à ce que ce soit costaud en face aussi. Gaël, il me semble que c'est la première fois que tu marques à Mayol, tu avais déjà marqué une fois. Je sais pas si c'est pas. Je sais plus, franchement, je m'en souviens pas du tout. Ça fait quelque chose ou ça reste. Non, enfin, en vrai, ça me fait toujours plaisir de jouer à Mayol, mais marquer à Mayol, je sais pas, je me suis jamais posé la question aussi. C'est marquer tout court, ça fait plaisir tout simplement. Pour moi, je te pose un peu une question, mais Charles a joué en deuxième ligne, c'était quasiment la deuxième fois de sa carrière qui était titulaire à ce poste-là, c'était comme tu côtoies beaucoup en équipe de France. Tu l'as eu face à face, est-ce que tu as pensé un peu de son match, est-ce que tu as été surpris de le voir à ce poste-là? Non, franchement, pas de surprise. J'ai pas vraiment fait gaffe à son match. J'ai essayé de me concentrer sur ce qu'on faisait nous. Et ouais, non, je sais pas quoi te dire sur Charles. C'est un mec polyvalent et il a montré encore ce soir. Gaël, j'ai une petite question concernant la défense de Racing ce soir. En première période, on avait le sentiment que les Toulonnais trouvaient souvent la solution sur l'extérieur. Est-ce que tu partages ce sentiment et comment vous avez un peu réglé la mise? Non, pas du tout. Je pense que c'est sur des ballons de turnover, pas sur l'extérieur, pas des lancements à la base. C'est sur, je pense, que c'est des turnovers où on perd un ballon au sol sur une libération et tout ça. On a perdu beaucoup de ballons comme ça. Et sur contre-attaque, du coup, t'es désorganisé. Et voilà, ils ont super bien joué les coups. Ils ont des joueurs qui vont très vite. Ils ont bien manœuvré les coups, mais c'est pas sur des premières mains. Je trouve que c'est beaucoup sur turnover où on a perdu des ballons dans les rucks, etc. Des mauvaises libérations, des offloads. Et c'est là où ils ont saisi leur opportunité. Donc c'est une équipe qui est très bonne en contre-attaque, on le savait. Nous, on n'a pas assez joué chez eux et ça nous a coûté cher, tout simplement. Bon, rebondir maintenant, Gaël, l'écart est quand même assez conséquent à la fin du match. C'était pas un coup d'arrêt, mais j'imagine que prendre un tel écart de score face à un tournoi comme vous à la phase finale, c'est peut-être pas un peu tâche, mais quand même un peu de regret de l'écart. C'est sûr que c'est pas ultra positif, on va pas se mentir, mais tu sais, la saison elle est longue, ils ont eu des hauts, ils ont perdu la semaine dernière, c'est pas un arrêt, ils ont gagné ce week-end, donc nous on a gagné la semaine dernière, on a perdu ce week-end. Écoute, maintenant on se projette sur le prochain match, on peut plus rien y faire, et faut rester positif. Coup d'arrêt, je dirais pas non, on va apprendre, on va progresser, et puis on va revenir plus fort. Merci.
le micro, s'il vous plaît. On a la sensation que c'est quasiment un match de référence de la part de ton équipe, peut-être le plus compliqué de la saison. Quel sentiment est-ce que tu partages un peu cette opinion du match? C'était un bon match. Oui, je pense que c'est un bon match, hein, peut-être le plus abouti entre l'attaque et la défense, ce que tu veux dire. Après, je regrette un peu en première mi-temps que sur nos lancements de jeu, en tout cas, on a perdu trop de ballons. Ils ont très bien défendu, ils nous ont plaqué haut. Donc on voulait mettre beaucoup de vitesse sur 3 temps de jeu, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire parce qu'on était trop au contact. Ils sont quand même très costauds, très physiques, on le savait. Et ça nous a, à mon avis, perturbé, en tout cas, sur ce qu'on voulait faire. Racing était venu avec une équipe assez lourde. Est-ce que la vitesse, justement, ça a été l'une des clés du match pour vous? Je crois qu'on a réussi à mettre de la vitesse quand on a pu, sauf quand je viens de dire, par rapport à ce que je viens de dire, notamment sur les 2-3 premières phases de lancement sur touche, on n'a pas réussi à le faire. Après, dans le jeu, on a eu des soutiens assez efficaces. Dès qu'on a mis de la vitesse, on a été dangereux. Et voilà, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait sur ça. L'équipe elle a subi un peu sa première claque de la saison la semaine dernière à Clermont. C'est rassurant pour toi de voir qu'elle réagit immédiatement le week-end suivant. Oui, c'était important de réagir. Hein. On avait 2 objectifs ce soir. Le premier, c'était de faire un gros match devant nos supporters, de se rattraper effectivement de la contre-performance de la semaine dernière. On était quand même assez vexés. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on voulait faire un gros match aussi pour Maha, pour sa 100e. Et je crois que les joueurs aujourd'hui l'ont respecté par rapport à ça. Ouais, justement, un mot sur Maha qui rentre une nouvelle fois en jeu, une nouvelle Oui. remarque, se montre tranchant. Et oui. Est-ce que tu peux nous dire sur lui un petit peu et sur son apport, notamment sorti de banc? Ouais, qu'est-ce que je vous dise? Il fait, il parle pas beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Il fait. Et ce qu'il fait à 43 ans, il y a des gens qui ne le respectent pas par rapport à ça. Mais il mérite d'être respecté. Voilà, c'est assez. Faire son 100e match aujourd'hui et faire ça à 43 ans, ça relève un peu du rêve ou de l'irréel. Sauf qu'on est dans la vraie vie et il montre tous les jours, en tout cas son professionnalisme, sa capacité à répondre présent. Et bravo, franchement, j'ai rarement vu ça, à part Tana Umaga qui avait 40 ans. Quand je jouais avec lui, j'avais jamais vu ça. Si tu le vois tous les jours, il te surprend encore Non, parce que, enfin, il me surprend. Moi, vous savez, je vous l'avais dit, hein, avant qu'on fasse un peu ce retour, on avait bien évalué tous ensemble sa capacité à pouvoir faire ça. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. On n'a pas fait revenir une mascotte ou quelqu'un pour vendre de l'image, comme ça a été dit, ou pas du tout. On a fait revenir ce joueur-là avec une certaine personnalité, un certain charisme et surtout un certain rôle qu'il a dans l'équipe. Même s'il ne commence pas les matchs, dès qu'il rentre, il impacte sur tout le monde. Voilà. Maintenant, à lui de continuer, il le sait. Je ne suis pas là pour lui faire des cadeaux, mais on est là pour qu'il nous apporte et il apporte tous les jours. Pierre, malgré tout, vous êtes un peu fait peur pour le bonus offensif à la fin du match. Vous êtes Complètement. allé chercher in extremis. Est-ce que ce trait de caractère-là aussi pour toi c'est significatif pour la suite? Oui, très important parce que on pense Tessé qui y est bien sûr, mais il me semble qu'il y a un contest qui est très bon de Becca juste avant et qui est en notre défaveur puisqu'on prend une pénalité. Je vais le revoir, mais à mon avis il y avait un bon contest. Et là on subit et on prend Tessé à juste titre. Hein, ils sont costauds, ils sont physiques. Et puis là, il reste 3 minutes je crois. Voilà, c'est où tu baisses les bras et tu te dis tu te contentes d'eux, ou soit tu vas chercher quelque chose. Et là, je suis très content de voir que les joueurs n'ont pas lâché le morceau et ils sont allés le chercher, c'est super. Bonsoir. Vous n'avez pas laissé le niveau après la sortie de Baptiste sur blessure. Est-ce que tu peux une nouvelle déjà J'ai pas trop de nouvelles à vous donner. Je sais qu'il a pris un coup aux côtes comme vous. Il aura un examen demain. Je pense pas que ce soit très grave, mais il faut quand même vérifier. Ben White a fait une très très bonne rentrée. Il faut aussi le dire parce que joueur qui est très critiqué, toujours
Voilà, et je trouve qu'il a fait un très très bon match. On l'a vu à son niveau, il est en train de revenir, c'est très bien. Mais j'espère que Baptiste, pour revenir à lui, j'espère que ça ne sera pas trop long, parce que forcément on a besoin de lui. J'entends pas. Sans David Ribot, Oui. sans Baptiste Sora, ton équipe elle sort un match, je ne sais pas si c'est au-delà de ton expérience, mais en tout cas ce sont deux leaders importants. Ouais, t'as raison. Ça aussi c'est quand même, des fois on disait souvent il y a une dépendance à un tel, à un tel, à un tel. Là tu perds Baptiste au bout de 30 minutes, tu perds Ribot sur l'avant-match. Ouais, bah alors David, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais David était malade. Et on on n'a pas pris le risque de le mettre parce il aurait été certainement très affaibli. Et sans Ribans, effectivement, face à une équipe très très lourde et très physique, il faut féliciter la paire on va dire les 3 deuxièmes lignes. Vraiment, qui ont été Swan Rebadge, pareil, joueur qui a beaucoup été critiqué. Et un joueur qui, effectivement, n'était pas à son niveau, il le sait la saison dernière, mais là, qui est en train de remonter. Et c'est une très grosse perte de sa part. Et Charles Olivon, Charles, il nous l'a fait du Charles, hein. Son deuxième match. Un retour encore satisfaisant, vraiment, très très satisfaisant. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités, les qualités pour jouer en deuxième ligne. Donc il sera sur les 2 postes. Voilà. Puis on va récupérer Corentin Mézou enfin, j'espère la semaine prochaine. Parce que vous savez, on n'a pas Mathias Lagahu, donc à ce poste on est un peu tendu et je suis content que Brian aussi a fait une bonne rentrée. Voilà, Brian ne devait pas être sur la feuille de match, il devait se régénérer et travailler dur pendant 2 semaines. Voilà, il a tenu le choc et il a fait 30 minutes de qualité. Tu as parlé un peu de Charles, Pierre, est-ce que tu peux. On sait que tu prépares souvent les joueurs à la deuxième ligne. Là, Charles, c'est un peu différent. Il était pas vraiment sur le terrain avec vous. C'est un peu différent d'Anito qui a fait la préparation sur le terrain. Quand est-ce qu'elle est venue cette idée de faire la deuxième ligne, les discussions, et est-ce que tu penses que ça peut être sur la durée, ce deuxième ligne? Alors, avec Charles, déjà, je vous parle il y a 3 ans pour la finale de Coupe d'Europe. Souvenez-vous, en 2023, il couvrait le poste de deuxième ligne. J'ai toujours dit, Charles, tu couvres ce poste-là. Je me souviens plus ce qu'on avait fait à l'époque, mais je ne vois pas en quoi c'est pas une bonne option. C'est une très très bonne option. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, sur une fin de carrière, peut aussi très très bien jouer à ce poste-là. Je dis sur une fin de carrière parce que peut-être qu'après, je dis peut-être qu'après, en prenant de l'âge, tu peux être aussi très performant à ce poste-là. On l'a vu sur des joueurs qui ont basculé dans la cage, comme on dit. Mais Charles, il peut jouer les 2 postes, les 3 postes, 8. Bien sûr, c'était un excellent numéro 8. Souvenez-vous, l'année dernière, je l'avais beaucoup mis à ce poste. Il peut jouer 4. Alors, pas 5, mais il peut jouer 4. Et il peut jouer, bien sûr, 3 Miniel. Voilà, donc on est très heureux de le retrouver en forme. Il faut lui donner encore un peu de temps. Mais bien sûr, quand je lui ai dit, Charles, c'est même lui qui m'a dit, voilà, il est très content de jouer à ce poste-là. C'est une bonne option pour nous, bien sûr. Pierre, à la fin du match, tu as fait un petit changement inhabituel. Tu as fait rentrer JB à la place de Gaël. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que c'était prémédité ou c'est venu sur... Non, c'est plutôt un coaching à l'instinct. Pourquoi je fais ça? Parce que je savais qu'on allait être frontal sur la ligne. Et je voulais qu'on soit à 9 avant, alors Gaël. Il aurait pu marquer un essai aussi, mais je pense qu'on avait plus besoin d'être frontal à 9 avant et se débrouiller, parce qu'ils étaient très très serrés, se débrouiller sans Gaël. Voilà, bon, c'est pas lui qui a marqué, je crois, c'est pas JB. Non, c'est moyen, Bon, ben voilà, vous voyez. Mais voilà, c'était un coaching. Même JB, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, mais je lui ai expliqué qu'on était à 9 avant. Et Léo qui voulait ressortir. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont compris, au final, c'était intéressant. Comment tu abordes cette fin de bloc, là où parce que dans ton côté, il y a un déplacement à Toulouse et surtout 2 réceptions à Toulouse. Ouais. Comment tu abordes cette fin de bloc plus dense que les autres? Tu as un match en retard, mais comment quels sont un peu tes plans là pour cette Mais déjà, on rejoue dimanche prochain à Toulouse. On sait très bien que c'est un déplacement qui est difficile. Donc on va aller pour faire le maximum de ce qu'on peut faire là-bas. On sait très bien que c'est pas simple. Et puis effectivement, il y aura 2 réceptions avec ce match en retard. Contre Lyon d'abord.
et ensuite La Rochelle. Voilà, le plan c'est forcément de jouer sur notre effectif sur les 3 matchs. Il va y avoir les internationaux qui vont partir sur La Rochelle. Donc il faut croiser les doigts qu'on n'ait pas trop de blessés pour pouvoir avoir une rotation, on va dire, sur les 3 matchs assez des fois naturelle par rapport aux sélectionnés ou par rapport, j'espère, pas trop de blessés. Donc on va, pour répondre à ta question, on va faire jouer notre effectif, tourner pendant notre effectif sur les 3 matchs. Puisque Lyon sera à 6 jours de Toulouse aussi. Voilà. Merci. Il fallait réagir après la déconvenue à Clermont la semaine dernière. Ça a été fait avec la manière. J'imagine que tu es fier de ton équipe. Oui, très fier. Est-ce que tu peux nous dire sur la rencontre comment vous êtes parvenu à vraiment dominer cette équipe du Racing? Dominer, c'est un grand mot, puisqu'ils sont venus avec des intentions en face. Donc voilà, il ne fallait pas les prendre à la légère. Et voilà, je pense qu'on a su mettre notre jeu en place contre une grosse équipe du Racing et voilà, ça l'a fait. Vous n'êtes pas loin de perdre le bonus offensif à la fin, au final vous le regagnez, c'est aussi un soulagement, ça? Bah, déjà la victoire c'est bien, après le bonus on voit. Voilà. Personnellement, comment tu te sens? On te voit plus en forme en ce début de saison que la saison dernière. Comment est-ce que tu te sens? Moi je me sens bien, voilà, aussi je profite de la blessure de quelques joueurs comme Mathias Toussa, donc voilà, voilà, et vu qu'on n'est pas grand monde en deuxième ligne, voilà, je profite pour jouer et voilà, m'épanouir. Tu n'étais pas prévu titulaire sur ce match, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as appris ta titularisation, comment ça s'est passé depuis ce moment-là, comment tu t'es préparé? Bah, les matchs que tu sois titulaire ou remplaçant, c'est pareil, tu les prends pareil, donc voilà. Et après, c'est Pierre qui m'a appelé quand? Samedi matin, il m'a dit que voilà, David était malade et qu'il allait commencer avec Charles. À la fin, tu sauves aussi un ballon devant la ligne qui est important, tu récupères, tu interceptes, tu plonges, comment est-ce que tu peux nous expliquer ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je l'ai tenté au bluff et ça a marché. Voilà. Petite dédicace à Seb Mandanda. Voilà. Je vois aussi avec Charles Olivon, deuxième ligne, c'est la deuxième titularisation de Charles. La situation a plutôt bien marché. Comment t'as senti Charles? Comment vous avez trouvé la paire? Oh, après Charles, voilà, il est troisième ligne, mais en vrai il a le gabarit d'un deuxième ligne, donc
voilà, il a su s'adapter. Auparavant, il a déjà joué deuxième ligne, donc ouais, c'était bien. T'as quand même pas repris le 4, t'as pris le 5. T'as plus ce. C'était quoi? C'était bizarre 4, de prendre le numéro 5? Non, ça dépend. Je m'en fous, mon 4-5. Je m'en fous du numéro. Pour Charles, est-ce que ça a été difficile, sachant que tu n'étais pas prévu d'entrée, de faire la. Tu as dit que tu prenais des matchs un peu pareil, que ce soit sur le banc ou sur le terrain titulaire. Ouais. Mais là, quand même, au niveau de la touche et tout, comment vous avez eu besoin de vous parler rapidement samedi ou pas franchement besoin de vous parler de ça? Moi, en fait, David était malade depuis jeudi, je pense. Ouais, depuis jeudi, il est malade. Donc le vendredi, on s'est quand même entraîné avec moi et Charles en deuxième ligne. C'est bon? Merci. Merci, bonne soirée. Je regarde. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Vous retrouvez la victoire avec le bonus à Mayol ce soir. Quel sentiment prédomine à chaque fois? Je pense que tout le monde est content. On est content de la prestation. On est content aussi du caractère de l'équipe à la fin pour aller chercher le bonus. Voilà, on avait à cœur de se rattraper de la semaine dernière. Donc on a bien bossé toute la semaine et ce soir on peut être satisfait du travail fourni. Maintenant voilà, comme chaque semaine, il y a encore des trucs à bosser, mais dans l'ensemble on est satisfait. Vous avez mis beaucoup de vitesse pour contrer un peu cette équipe qui était assez lourde. Ça faisait partie du plan pour les battre? Ça faisait pas forcément partie du plan. Maintenant, je pense qu'on l'a vu un peu au début de saison. Derrière, on essayait un peu de se chercher. On gagnait les matchs, mais on sentait un peu de frustration. On n'était pas content de nous parce que dans le jeu, on sentait qu'on pouvait faire mieux. Et là, ça fait quelques matchs, voilà, on essaye de se faire plaisir. Et je pense que ce soir, c'est un bel exemple. On a réussi à alterner entre vitesse et même devant à gagner les impacts. Donc voilà, ce soir, il y a tout qui est plutôt bien fonctionné. Donc c'est une bonne soirée. Tu dirais que c'est un peu votre match référence là, en ce début de saison? Ouais, je pense que. Ouais, voilà, c'est ce qui s'en rapproche. Après voilà, c'est que le début de saison. Mais dans l'ensemble, oui, voilà, c'est un match, on va dire que c'est un des matchs les plus aboutis. Là où on a senti un peu plus de maîtrise sur le match, avec les temps faibles et les temps forts, et qui ont été plutôt bien gérés. Donc voilà, dans l'ensemble, bien maîtrisé sur les fondamentaux. Yama qui a encore fait une rentrée assez fracassante avec le ballon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Décidément, c'est un peu un super sub, un factor X quand il rentre en jeu. Bah, je pense que j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Tout le monde voit, tout le monde dit beaucoup de bien sur lui. Voilà, on sait le joueur que c'est. S'il a 44 ans ou 43 ans, il est encore là, c'est pas anodin. C'est un très 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 gros bosseur qui tire les jeunes et aussi les mecs vers le haut. Donc voilà, ça il fait énormément de bien. Et quand il rentre sur le terrain, bah, il fait tout simplement le job, ce qu'il a à faire, et il fait très bien, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il te donne de la confiance quand il rentre sur le terrain? Tu le vois à tes côtés? Est-ce que tu peux gonfler à bloc? Bah, oui, après comme tous les joueurs qui rentrent sur le terrain, voilà, on a confiance en tout le monde. Après c'est sûr que voilà, Maha, quand il rentre sur le terrain, on sent que c'est un plus avec l'expérience qu'il a. Alors c'est vrai que pour vivre du coup au quotidien avec lui, c'est vrai que c'est assez choquant le niveau de professionnalisme qu'il a. Arriver le premier le matin assez tôt, faire ses gammes. Nous on arrive, on a un peu la tête un peu dans le brouillard, lui il est déjà là depuis une heure. Donc voilà, je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est pas anodin qu'il soit là encore là à 43 ans. Bah, tout simplement, c'est une bête de travail et il le prouve encore.
Franchement, ça n'a rien fait. Honnêtement, Charles qui joue en troisième ou en deuxième ligne, pour nous devant, pour l'équipe, ça change strictement rien. On le connaît, le joueur que c'est, qu'il soit en deuxième ou troisième ligne, il sort encore une grosse prestation. Donc franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a plus qu'à, il y a juste à regarder. Et quand on connaît le leader aussi que c'est devant, qui pousse toujours les mecs, franchement, même ce soir, même s'il était en deuxième ligne, il a fait énormément de bien. Tu as parlé un peu de la défaite à Clermont. Est-ce qu'il y avait, la semaine, elle a été quand même dure. Pierre a parlé un peu, qu'il était un peu vexé là-bas. Comment elle a été cette semaine un peu? Il y avait quoi? Ça a tapé plus fort à l'entraînement, il y a eu besoin d'un peu s'expliquer. Ça a été un peu plus dur entre vous? Non, pas forcément. Juste, on se dit les choses un peu en début de semaine. Il fallait juste qu'on se dise les choses. On a revu ce qui allait pas, tout simplement. Et après, forcément, toutes les semaines se ressemblent, mais c'est sûr que voilà, la semaine, il y a eu une grosse intensité. Comme j'ai dit, on a bien bossé. Et on s'est rassuré sur les fondamentaux. Et ce soir, ça montre que la semaine était bonne en travail. Merci.